Bonjour, cette vidéo est un aspect personnel de ma propre analyse de cette problématique. Ce n'est est- ce n'est pas général et tout le monde peut avoir d'autres points de vue. Merci pour l'écoute. Le moi représente ce qu'on est, ce qu'on représente et ce qu'on est représenté. Il y a l'aspect de l'individu et tout le monde comporte différentes personnalités qui représentent le moi. Néanmoins, dans ce monde dans lequel on vit, il y a des aspects qui peuvent empêcher de montrer ce qu'on est vraiment. On cherche à déterminer comment rester soi-même malgré les épreuves de la vie. Nous allons analyser trois, trois parties grâce à cette problématique, dont les faux moi, le vrai moi et le véritable moi. En premier lieu, l'image perçue par la société par rapport au moi est néfaste par rapport à notre propre identification. Car en effet, on prend le stéréotype que la société nous a donné comme un trait de notre personnalité. Une sorte d'étiquette qui représente ce qu'on est. Par exemple, un individu qui dit qu'il est un ingénieur va croire que son essence est l'ingénierie, alors qu'il n'est pas né en tant qu'ingénieur. De plus, l'ego représente aussi un des composants des faux moi. Car en effet, l'individu utilise un statut qu'il a afin de l'exercer sur l'autre. Par exemple, un individu qui a certains droits va imposer ses droits à d'autres. Car la société l'a donné des droits que d'autres n'ont pas. Et d'autre part, il y a, il y a des mauvaises pensées par rapport au soi. Par exemple, le fait d'être timide ou bien d'être quelqu'un de coloré. Des fois, on s'étiquette de cette trait comment, de cette trait d'émotion comme celle de notre caractère. Comment on peut alors différencier le faux moi du vrai moi alors? Deuxièmement, dans le concept plutôt biblique, il a été écrit que l'homme est à l'image de Dieu. En effet, Dieu est quelqu'un de bon, il ne critique personne, il pardonne tout le monde, il n'a pas le temps d'avoir des mauvaises pensées. Cela, cela veut dire que selon la Bible, qu'en réalité ce qu'on est, c'est que on ne critique personne, on est quelqu'un de bon et on a en même temps le cœur pur alors. Cela met en effet l'aspect spirituel de l'individu en réalité. Car l'individu n'est plus alors charnel, mais plutôt spirituel. Donc, le véritable moi représente celui qui a le cœur pur, qui est toujours prêt à faire des bonnes actions et qui n'est pas influencé par le mauvais. Car en effet, c'est cela qui représente le véritable moi. Maintenant, essayons d'aller au-delà et essayons de répondre à la question.
Comment rester soi-même? Sachant que nous pouvons différencier les faux moi et le véritable moi, nous devons maintenant apprendre à rejeter nos conceptions fautes de ce qu'on est et accepter ce qui est vrai de chez nous et les appliquer et avoir confiance que ces conceptions qui sont les vrais nous, les vrais moi, vont former ce qu'on est vraiment.